Dette publique, les Français devront-ils payer de leur propre poche? La France fait partie des pays les plus endettés dans l'Union européenne. Cette année, la dette publique s'élève autour des 3 000 milliards d'euros. Alors, comment l'État compte-t-il rembourser cette somme astronomique? Les Français sont-ils contraints de payer de leur propre poche? Réponse dans cet article. Dette publique de la France, historique. La dette de la France remonte à plusieurs siècles en arrière. Elle s'est renforcée selon les besoins financiers, les périodes et les événements comme les crises économiques, les guerres, etc. Voici un exemple clé. La guerre de succession d'Espagne qui a eu lieu entre 1701 et 1714 a augmenté les besoins de financement de l'État compte tenu des coûts élevés de la guerre. Au fil du temps, la dette publique de l'Hexagone a évolué selon les politiques budgétaires, les événements historiques. Plus récemment, la dette publique de la France a connu une hausse significative à cause des dépenses relatives aux investissements publics, à l'administration de la sécurité sociale ainsi qu'à la gestion des crises financières. Depuis quelques années, la France emprunte de l'argent non pour investir, mais pour affronter le financement de l'État et ses dépenses de fonctionnement. Pour preuve, le poids de la dette est supérieur à 3 000 milliards d'euros ou plus précisément 111,7% du PIB. Selon l'INSEE, celle-ci s'est établie à 3 088,2 milliards d'euros vers la fin du dernier trimestre 2023, soit une hausse de 41,3 milliards d'euros. Les Français devront-ils payer la dette publique de leur propre poche? Face à cette hausse culminante de la dette publique de la France, l'État pourrait envisager plusieurs solutions pouvant impacter directement ou indirectement les Français. Augmentation des impôts qui est d'ailleurs l'une des principales craintes des citoyens. Néanmoins, il est important de souligner qu'il n'existe plus de marge de manœuvre nécessaire. Utilisation des argents qui dorment sur les comptes courants des Français. En effet, ils s'élèvent aujourd'hui à peu près 500 milliards d'euros. L'État pourrait donc penser à les investir afin de réduire la liquidité et par la même occasion, le taux de l'inflation. Instauration de plusieurs fonds d'investissement qui s'apparentent aux livrets réglementés. L'État pourrait ainsi investir jusqu'à 160 milliards d'euros. Comme vous pouvez le constater, la plupart de ces solutions impliquent les Français. Qui plus est, le ministre des Finances veut aussi réaliser 10 milliards d'économies qui se feront essentiellement sur le budget des opérateurs et des ministères de l'État ainsi que sur l'arrêt de dispositifs de crise. Or, en cette période de crise, la majorité de la population fait face à des difficultés financières et se trouve au chômage. En somme, la dette publique de l'État est astronomique. Les mesures prises pour la réduire impliquent directement et indirectement les Français.